Ok, donc de retour pour voir cet exemple d'ordonnancement, de planification de tâches avec donc ce problème-ci, d'accord? Donc allons-y, on va commencer par le début. Donc au début, eh ben, il y a toujours un truc qui s'appelle début. Donc début, initialisation, comme vous préférez. Alors quand je regarde mon plan, là, on me dit qu'il faut déjà qu'il y ait l'étude, la réalisation, l'acceptation des plans. 30 jours, c'est le seul qui n'ait aucun antécédent. Donc c'est le seul que je peux faire débuter comme ça, de but en blanc. Ok. Donc A, 30 jours. Hop, c'est parti. Donc là, je vais avoir une étape, on verra comment elle s'appelle après. Enfin, on peut l'appeler 1 d'ailleurs. Pouf. D'accord. Mais ce qui m'importe, c'est surtout d'avoir une flèche ici qui s'appelle A et qui prend 30 jours. A, 30. Voilà. Voilà. Et voilà. Alors ici, on voit que à partir de la tâche A, on peut débuter deux autres tâches. On peut débuter B, préparation du terrain, et D, commande des matériaux pour les murs. Ok, donc on va faire partir deux flèches, B et D. Donc B, c'est 90, et D, c'est 10 jours. On met 10 jours pour se décider à commander pour les murs. Ok, donc je vais avoir deux nouvelles étapes. Donc tac et tac. Tac tac, ok. Avec ici, donc là, ça va être B90, B pouf 90. Et l'autre, ça va être... attendez, j'ai pas le truc. D10. C'est pour commander les matériaux. D10. Hop, raté. Bon. Ok, alors maintenant je regarde mon planning. Donc j'ai réalisé les deux tâches qui dépendaient de A, c'est-à-dire B et D. Maintenant je peux réaliser celles qui débutent avec B et D. Donc il y a C à partir de B, il y a F aussi à partir de B, et à partir de D, il y a E. Ok, donc allons-y. Hop. Donc à partir de B, on a dit qu'il y avait C. Alors il faut que je fasse tac. Bon, je ferai les trucs après, je les mettrai en ordre après. Donc à partir de B, il y a là une tâche qui s'appelle C et qui prend 30 jours. Alors je le mettrai après, hop. Et sinon, toujours à partir, une fois que B est réalisé, c'est-à-dire ici, on doit faire une tâche F qui prend aussi 30 jours. Donc ça, c'est la tâche F qui prend 30 jours. Ok. Voilà. Et donc là, une fois que D est réalisé, par contre, on a la tâche E, la livraison des murs, là, qui va prendre donc la tâche E, hop, hop, qui prend... Alors attendez, elle est là. E, elle prend 10 jours. Alors, je regarde ça, donc j'ai l'impression qu'il me manque la tâche G relier les différents réseaux qui part de F en 60 jours. Donc allons-y. Elle part de F en 60 jours, donc je vais ajouter une étape ici. Tac. Ah mince. Bon, on a raté. On reprend. Tac. Qui s'appelle G60. G en 60 jours. Voilà. Et enfin, notre dernière tâche qui consiste à avoir CGE fini, et c'est donc H et en 10 jours, ok. Donc, je vais mettre encore un truc là. Donc, elle prend CGE, hein, d'accord. Donc, elle part de là. Donc, je vais mettre... Donc, comme on a dit, H, hein, donc 10, elle prend les tâches C, G et E. Donc, il va falloir que je rajoute deux tâches virtuelles, ici et ici, avant le départ de H. Ok. Donc, pourquoi j'ai choisi de prendre toc toc toc, tac et tac, donc des tâches virtuelles. Raté. D'accord. Donc, avant de démarrer la tâche H, il faut que G, C et E soient réalisés. D'accord. Là, c'est C est réalisé, là, c'est E est réalisé. Donc, je mets deux flèches comme ça vers ça. Donc avec 0 pour dire que il faut que ce soit le temps qui est ici, hein, qui importe, ok, plus 0, plus 0, que vous preniez le min ou max, de toute façon c'est pareil après. Et là. Alors pourquoi j'ai fait la vraie flèche à partir de G? Parce que a priori, G c'est celle dont le temps au plus tôt et le plus tard. Ok, ça donc, regardez, on va faire les temps au plus tôt et vous allez tout comprendre. Ok, j'y vais. Donc là, j'ai
mis des numéros aux étapes, donc je l'ai mis pour que ça soit comme dans la solution, mais en fait on pourrait mettre n'importe quoi, hein, c'est pas très grave, d'accord. Par contre, ce qui va être important, c'est ici. Donc ici, à l'instant initial, puisque c'est l'initialisation, c'est donc... raté. C'est donc 0. Aïe aïe aïe. Que se passe-t-il? Voilà. Bon, bah c'est mort. Bon. Ok, je reprends, j'essaye, j'espère que ça n'a pas trop foiré. Donc, ok, donc comme on disait ici, alors, attendez, tout est faux maintenant. Hop, comme ça que vous voyez les trucs. Pouf. Bon, je voulais mettre une barre, quoi. Voilà. Donc là, ça commence à l'instant 0, d'accord? Là, donc, ça doit commencer au minimum. Attendez, je vais reprendre ça. Pouf, à l'instant 30, puisque je démarre au plus tôt en 0 et ça me met 30 jours. Donc, c'est 30. Ok? Après. Et ben après. Pouf. Donc là, ça se met au plus tôt en 40. D'accord? 30 plus 10. Ok. Hop. Au plus tôt, donc 30 plus 90. Voilà, 120. Ok. Hop. 120 plus 30 au plus tôt, ça fait 150. Ok. Alors que là-haut, ah bah ça fait aussi 150, tiens. Touc. Voilà. Ok. Après, je fais plus 60, ça me fait donc 100 210, attendez. Où est-ce qu'il est le truc? Voilà. Voilà. Ici, 40 plus 10, 50. Voilà. Et donc, à la fin, le 8, là, la tâche 8, elle est faite en combien de temps? Bah, c'est en 220 au plus tôt. Ok? Donc voilà pour ceci. Alors, vous voyez, pourquoi est-ce que j'ai mis le, le H, pourquoi est-ce que je l'ai fait dépendre de 7, d'accord? Parce que l'étiquette au plus tôt était la plus grande, d'accord? H, il dépendait de CEG, c'est ça? Donc si je l'avais mis là, C, vous voyez que c'était seulement 150 le au plus tôt, alors que quand C est terminé, je veux dire, d'accord? Quand G est terminé au plus tôt, c'est 210, et quand E est terminé, au plus tôt c'est 50. D'accord? Donc je le mets là où c'est l'étiquette au plus tôt est la plus grande. Donc quelque part il faut le faire a posteriori, on le sait. D'accord? Et après on met les pointillés juste pour dire qu'il fallait aussi que ce soit terminé. Ok, voilà. Et ben c'est tout. Et donc maintenant qu'on a fait ça, et ben on peut faire donc la tâche au plus tard. Donc on y retourne. Donc on sait que là c'était en 220 au plus tôt, donc au plus tard, comme on le veut, que ça se fasse en 220 jours, c'est 220, ok? Et donc on recule. Donc ici c'est 210. Tiens, hop, super. Raté. Ok. Ici, comme je mets 0, bah, ça me fait 210, pardon. Bah, tiens, je le mets là. Ok. Ici, 210 moins 60, donc ça me fait mon 150. Ici, 210 moins 0, ça me fait 210.
Voilà, donc là, je vais avoir du temps. 210 moins 10, ça me fait 200. Ok. Attendez, je reprends tranquillement. Là, donc, il faut... Quand est-ce que là, c'est la tâche au plus tard, il faut qu'elle soit réalisée, cette étape-là soit réalisée. Ben, c'est 150 moins 30 ou 210 moins 30, d'accord? Il faut que je prenne le min des deux, vous voyez, puisque c'est... sinon, j'arriverai pas à réaliser les deux. Hein. Donc 150 moins 30, ça me fait 120. Et donc ici, là, c'est 120. Ok, 120 moins 90, ça me fait mon 90, parce que 200 moins 10, ça fait 190, mais je prends le min entre 90, ouais, c'est ça. 120 moins 90, 30, pardon. Entre 30 et l'autre, je sais plus ce que c'était. 190, donc ça me fait 30 ici. Et 30 moins 30, ça me fait bien mon 0. Ok. Et voilà pour notre tâche, pour notre allocation. Ok. Donc, quelles sont les étapes critiques? Les étapes critiques, bah, c'est celles où les étiquettes, vous avez compris, je suppose, sont... Aïe, attendez, c'est quoi ça? Voilà, ça, comme ça, voilà, c'était moche. Bon, c'est celle où, donc, il y a ça, d'accord? Où le temps au plus tôt et au plus tard sont les mêmes, ok? Donc, ceci est critique, donc on va le mettre en rouge. Paf. Ici, c'est critique aussi, en rouge aussi. On peut avoir plusieurs chemins critiques, hein, mais on en a au moins un qu'il ne faut pas foirer. Et le reste, on a des larges, des latitudes pour faire nos travaux. Ici c'est critique et ici c'est critique. D'accord? Voilà. Donc voilà, ces tâches-là, hein, la tâche A, la tâche B, la tâche F, la tâche G, la tâche H sont critiques. Il faut qu'elles démarrent dès que possible et qu'elles s'arrêtent, voilà, pas d'autres bêtises, d'accord? Par contre, la tâche D, vous savez que vous pouvez la démarrer entre, donc il faut qu'elle se termine entre 40 et 200, comme elle coûte 10 jours, vous pouvez la démarrer entre 30 et 190 jours, ok, elle. Ok, ça vous donne une grosse latitude, d'accord? Une fois qu'elle est déterminée, hein, vous pouvez déduire de même la tâche E, qui a aussi une certaine latitude, voilà, qui dépend de D, hein, etc. D'accord? Voilà, donc il y a des tâches qui sont critiques, il ne faut pas les rater, et c'est celles dont les tâches, le temps au plus tôt est égal au temps au plus tard, tac, 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 et puis d'autres qui sont plus larges, ok? Voilà, et donc je termine en vous montrant la solution du truc sur, comment il s'appelle? Wikipédia, d'accord? Bon voilà, c'est la même chose, donc évidemment, voilà, juste fait un tout petit peu différemment au niveau de la présentation. C'est plus joli, hein, ils ont mis ça comme ça. Ah oui, non, mais c'est moche après. Voilà. Ok, bah écoutez, c'est tout pour ce deuxième exemple, et donc on se retrouve pour l'exercice encore sur la méthode PERT. Voilà.